Hello! Donc voilà, Gaëlle de Danse la Vie, deuxième, troisième vidéo, là ça va être sur le Méditadance. Méditadance a été créé par moi-même au sein de Danse la Vie, mélange de yoga kundalini, tai chi chuan, mudra, yoga des doigts et relaxation et au départ automassage. C'est parti! On est parti pour aujourd'hui, comme promis. Donc voilà, tu te mets tranquille. Et puis, on va commencer par l'automassage. On met la musique. On chauffe, 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 chauffe. Et tu tapes. Tu tapotes, tu tapotes. Continue. Donc là, on active les méridiens. En fait, on va réactiver l'énergie dans notre corps. Donc maintenant, c'est vraiment, tu vas enlever et tu respires. On continue. Au niveau du visage, toujours. En haut et en bas. De l'extérieur vers l'intérieur. De l'extérieur vers l'intérieur. Je sais pas si vous m'entendez, donc du coup je fais au mieux. On est parti. Expire, inspire. Avec les index, on va frotter les ailes du nez. Et ouais, ça chauffe, observe. Observe comment ça se passe en fait au niveau déjà du haut, au niveau de l'énergie, est-ce que ça ne circule pas? On fait pareil dans le sens comme ça, les deux sens, ici et ici menton. Et ben ouais, je sais pas terrible au niveau du visuel, mais bon. Ok, on continue le chemin. Ici. Avec l'index et le majeur et les oreilles, tu viens frotter comme ceci ici. Tu fais vraiment comme toi tu sens au niveau du toucher, soit tu fais tout doux, soit tu fais à fond. C'est comme tu as besoin. On continue, on va aller tapoter les reins, là où se siège aussi beaucoup nos peurs, le tri entre ce qui nous convient et ce qui ne nous convient plus. Le ventre, toute cette partie ici de la digestion, là où vont se loger nos émotions. Encore. 3 fois. Intérieur, extérieur. On a activé le haut. À droite. Jambes. Pareil, intérieur et extérieur. Intérieur, extérieur. 3 fois. Tu peux ralentir si tu as besoin. Bon, moi je suis limitée là avec mon téléphone, donc voilà. Tu respires calmement les pieds. On active, on arrive jusqu'en bas.
Voilà, maintenant, observe. Petite observation intérieure. Et on part sur des mouvements de la colonne. Yoga Kundalini. On va aller réveiller toute l'énergie stagnante au niveau du bas du dos pour faire remonter et libérer. D'accord? On est parti. Donc, inspire devant, expire, ton bassin retourne en arrière et rebascule devant. Et expire derrière et inspire devant. Ça peut être tout doucement comme ça aussi, hein. Observe. Devant. Derrière. Devant. Et tu continues. À ton rythme. Si c'est pas ok, parce que moi je sais pas, j'ai pas de micro, j'ai rien, donc je fais des tests. N'hésitez pas à me laisser des commentaires pour que je puisse moi après ajuster avec le peu de moyens que j'ai aujourd'hui là dans ce contexte. Ok. Maintenant les mains ici, inspire à gauche, expire à droite. À ton rythme, toujours sur le même tempo. Inspire à gauche, expire à droite. Alors il se peut que ça tourne la tête, l'énergie que tu réveilles, tu poses et tu reprends après. Ça tourne trop sur la tête, d'accord? Ici, les mains sont du côté des oreilles, ici, bien pliées, ouverture, tension au bassin. Inspire, expire, tu restes.
va faire maintenant les 5 éléments. Plier, je vais chercher l'eau. Je la remonte. Je la remonte. Je regarde mes mains, le bois. Le bois. Le bois, ouvre. Le feu, posé. Pivote, droite. On va faire 5 fois, hein, simplement. La terre. Et le métal. Pause, milieu. On reprend. Haut. Lent, calme. Bois. Feu. Dernier, laisse-toi aller, approprie-toi le mouvement. T'expulses ce que tu veux plus, tu libères. Inspirez, relâche, je n'en veux plus, lâche. Improvisation. La déesse, une déesse indienne. Spéciale dédicace aussi si tu veux voir. Audrey Barbigan, pardon, je t'ai jamais dit comme ça. Dakini a fait des directs aussi, donc n'hésitez pas. Au niveau des énergies, au niveau de la cartomancie, voilà. On se rassoit. Et tu observes comment tu te sens maintenant. Du coup maintenant on va faire deux mudras. Donc le premier mudra en fait ça va être le mudra qui est très puissant, qui est surnommé le point, c'est Vajra Mudra. Le point, donc en fait avec ta main droite tu prends l'index
Et si tu viens attraper, tu viens juste attraper ici comme ça. En fait, il apporte une énergie très profonde. Donc l'idée d'un mudra, c'est que tu mets donc l'idée, donc énergie profonde avec un geste. Tu le fais quand tu veux dans la journée, si ça permet de canaliser ton corps et ton esprit, c'est ça l'idée aussi. Et aussi, du coup, l'idée c'est de méditer avec ça. Bon, là, on va pas le faire pendant 10 minutes, un quart d'heure, on va le faire 2-3 minutes que je vous montre parce que le temps passe. Mais en fait, vous pourrez le reprendre vraiment et laisser aller et traverser parce que ça peut vous amener comme image et comme sensation. C'est toujours intéressant. Donc, Vajramudra qui apporte une énergie très profonde. Au niveau du cœur, souvent, il faut que tu sois relâche aussi. Hein. Pas que tu sois... Non, tranquille, tranquille. Ok. Je peux pas rester longtemps, parce que normalement ça dure 1 heure le cours. Moi je fais des mini-séances, voilà, ça donne juste une idée de ce que c'est que les cours de Danse la Vie à Vannes et Plogoumlen. Mais du coup, là c'est pas facile, mais ça le fait quand même. Donc maintenant on va faire le Prana Mudra. Prana Mudra, tu as l'auriculaire ici et l'annulaire sur le pouce. Et tu laisses comme ça et tu poses. Donc là, c'est pour l'énergie vitale en fait. Et tu inspires, tu expires comme ça et tu laisses faire. Ok. Du coup, maintenant, je vais te proposer de t'allonger si tu veux. Je vais essayer de voir. Tu vas aller t'allonger. Et puis, je vais faire la fin, petite médite. Ok? Que tu t'allonges calmement. Tu déposes tout ton corps sur le sol, allongé ou assis comme tu préfères. Et tu fais une dizaine de respirations. Inspire, le ventre va se gonfler. Expire, relâche. Ventre, cage thoracique, poitrine, inspire. Expire, relâche. Tu fais tes respirations en conscience. Et moi, je vais continuer à respirer. Continue à bien respirer. Et tu vas apprendre à t'observer encore et encore. L'observation de toi est un outil essentiel pour repérer la valse des pensées et des émotions. Pour la plupart de nous, s'observer n'est pas une activité habituelle et naturelle. Je vais juste vous faire parler, je vais vous parler d'une petite anecdote, le corps, les émotions et le mental, une parabole, la parabole de la diligence. Laissez-vous traverser pendant que vous vous relaxez. Cette célèbre parabole est tirée de la Katha Upanishad. C'est un texte ancien indien qui vise à illustrer les relations entre le corps, les émotions et le mental. L'image représente ici, tu regarderas après, une diligence tirée par des chevaux. Elle montre que nous avançons sur le chemin de notre vie qui comporte des bosses, des trous ou des pierres, en utilisant
un véhicule qui est notre corps physique. La diligence est tirée par 2 chevaux. L'un est de couleur blanche, symbole de représentation paternelle, et l'autre est de couleur noire, représentant notre lignée maternelle. L'attelage est dirigé par un cocher, symbole du mental qui tient les rênes et donne la direction. À l'intérieur de la diligence, le passager représente le guide intérieur, celui qui sait où il souhaite se rendre et qui choisit le chemin pour y parvenir. La difficulté pourrait être que le cocher ne veuille pas écouter son intériorité, change de direction ou ne comprenne pas le choix de trajet proposé par son guide. Alors, c'est le conflit qui oblige la diligence à s'arrêter pour que le cocher mental et son passager intérieur communiquent entre eux. Si les chevaux sont livrés à eux-mêmes, ils risquent de laisser glisser la diligence dans des sillons creusés par le passage de précédents véhicules sans s'en rendre compte. Ces ornières symbolisent des systèmes parentaux ou des influences de l'éducation. Le risque de reproduction des schémas par mimétisme. Il est classique de reproduire les modèles reçus dans son enfance sans utiliser véritablement son libre arbitre. Sous des apparences de normalité, nos réactions automatiques nous privent de notre liberté. Et une fois les roues de la diligence dans les ornières, il est plus difficile de sortir des rails que d'y rester. Donc tu continues, si tu veux, à te relaxer. Moi, je vais vous remercier d'avoir écouté et pris le temps de découvrir ce que c'était que le Méditadance. C'était Gaëlle de Danse la Vie. À très bientôt dans quelques jours pour une petite séance de Nia ou d'impro ou de chakra danse. Je verrai.